retrouve aujourd'hui avec 10 romans, mes 10 vieux romans, des livres que j'ai aimés et dont je vous ai parlé il y a fort longtemps. Et je me disais que ça serait chouette de les remettre en avant dans cette vidéo. Parce que c'est vrai que ce que j'aime pas trop parfois sur ma chaîne, c'est que j'ai l'impression de vous parler tout le temps des mêmes livres et que quand je fais des vidéos un peu annexes, ça va quand même être les derniers livres que j'ai lus qui ressortent. Donc je me suis dit que ça serait cool de faire varier ça, comme j'ai pu le faire avec le challenge 10 livres, 10 émotions. Mais là je vous fais une petite vidéo avec mes 10 vieux coups de cœur. Petit aparté, ce ne sont peut-être pas des coups de cœur, je ne sais plus si j'ai eu des coups de cœur sur le moment, mais ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont marquants parce que là quand j'ai regardé ma bibliothèque, je me suis dit tiens, je vais parler de celui-ci, vraiment il m'a marqué et je sais que c'est des livres qui pourront vous plaire. On va commencer sans plus tarder parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On commence par L'été de seconde chance de Morgan Matson, publié aux éditions Hachette, qui est un livre, je me souviens, j'avais eu un coup de cœur phénoménal sur ce roman, mais ça doit être il y a au moins 5 ans. Et c'est l'histoire de Taylor, c'est une adolescente qui a une manière un peu propre à elle-même de traiter ses problèmes, elle les fuit. Sauf que lorsque son père va être atteint d'un cancer, elle va bien être obligée de partir en vacances avec eux, là où ils partaient en vacances quand elle était petite, parce que c'est le souhait de son père. Sauf que là-bas, elle va y retrouver Lucie et Henry, sa meilleure amie et son premier amour qu'elle a laissé là-bas 5 ans plus tôt et de qui elle n'a jamais eu de nouvelles. C'est donc un été des secondes chances, un été où elle va peut-être pouvoir renouer avec ses amis, un été où elle va retrouver une relation avec son père qu'elle n'avait plus depuis longtemps. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup émue, qui m'avait beaucoup touchée, que j'avais adoré, et je pense vraiment que quand on est ado et qu'on a envie d'un livre parfait pour l'été, mais alors celui-ci, mais il est parfait, vraiment j'avais adoré et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps aussi parce que c'était très touchant. J'espère que vous le lirez, mais je me souviens que j'avais vraiment passé un bon moment. Après c'est toujours le genre de livre où je me dis si je le relisais maintenant, est-ce que j'aimerais toujours autant? Suspense et boule de gomme, si seulement j'avais le temps de relire tous les livres que j'ai adorés. Mais j'ai pas le temps. Puis Frangine de Marion Brunet, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, qui est mon premier partenariat avec la maison d'édition Sarbacane. Je l'ai donc lu en 2013 si mes souvenirs sont bons, ça commence à faire long. Et c'est l'histoire de Joachim et Pauline qui sont deux adolescents et qui ont deux mamans. Sauf que ce livre a été écrit en 2013 et autant vous dire que même si actuellement je pense qu'il y a encore beaucoup d'homophobes partout et que c'est bien triste, mais en 2013 je pense que l'ouverture d'esprit à ce propos était d'autant moins ouverte. Et donc à l'époque où je l'ai lu, c'était vraiment à mes yeux un livre révolutionnaire parce que ça abordait un sujet que très peu de romans abordaient en littérature adolescente, voire presque aucun. Et c'est un livre qui parle du harcèlement que les enfants peuvent subir à cause de l'homophobie, parce qu'en fait les enfants qui vont harceler des jeunes parce qu'ils ont deux mamans sont juste homophobes. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup émue, notamment parce que même s'il y a une relation familiale très forte entre les deux enfants et leurs deux mères, il y a aussi cette relation fraternelle qui m'a beaucoup touchée entre Joachim et Pauline, et j'ai vraiment adoré ces deux personnages. Ça m'a beaucoup émue de lire cette histoire et je pense vraiment qu'elle est à lire, qu'en plus pour moi c'est un des romans précurseurs, des romans qui abordent ces sujets si importants d'actualité, ces sujets si importants qui devraient être normaux mais qui malheureusement à cause des gens débiles ne le sont pas. J'espère vraiment que vous découvrirez Frangine, mais vraiment très bon livre. Un livre que j'ai lu il y a plus de 7 ans aussi, c'est Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. J'ai lu récemment Big Easy de la même autrice et je vous avais dit que j'avais déjà lu un livre de sa plume qui était celui-ci et qui m'avait bouleversée. C'est l'histoire de Lina qui est lituanienne, qui est très douée en dessin et qui va intégrer une école d'art, mais en 1941 des gardes soviétiques vont l'arracher à son foyer et elle va être déportée en Sibérie avec sa mère et son petit frère Jonas. Lina va tenter malgré tout de survivre avec sa famille à ce périple absolument affreux, absolument traumatisant, et elle va rencontrer Andrius qui a 17 ans et qui lui aussi est poussé par cette même combativité de survie. C'est une histoire qui m'avait fait beaucoup pleurer, qui m'avait beaucoup émue, qui parle de la guerre, qui parle de quelque chose de difficile, de dur, c'est sombre, c'est froid, quand on le lit on a froid aussi, et c'est un livre qui déjà dès le titre je trouve est bouleversant parce que Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, ça montre à quel point on a des choses que personne ne peut nous enlever malgré tout. Malgré tout ce qu'on peut nous faire subir, il y a des choses qui resteront à nous et que personne ne nous prendra. Et c'est la plus belle morale de ce livre qui m'avait beaucoup touchée et qui aborde des sujets très importants et qui en plus nous fait passer un très beau moment, bien que bouleversant évidemment. Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell, publié aux éditions Michel Lafon, est un livre très étrange et très mystérieux, mais qui, quand je l'avais dans ma bibliothèque, je me disais mais ce livre il faut que je le lise, il a l'air trop fou. Le livre commence par aujourd'hui c'est la veille de Noël, aujourd'hui c'est mon anniversaire, aujourd'hui j'ai 15 ans, aujourd'hui
j'ai enterré mes parents dans le jardin, personne ne les regrettera. L'histoire se passe dans la banlieue de Glasgow et c'est l'histoire de Marnie et sa petite sœur Nelly. Leurs parents vont mourir brutalement et on se rend compte qu'on ne sait pas du tout de quoi et que chacune des deux sœurs soupçonne l'autre de les avoir tuées. Mystère, mystère, du coup on ne sait pas qui les a tuées. Et leur voisin va les observer à travers la haie et commencer à les soupçonner un petit peu, puis finalement les prendre sous son aile. Et évidemment au fur et à mesure que le temps passe, certaines personnes vont commencer à se poser des questions. C'est une histoire qui est hyper mystérieuse, hyper glauque, mais vraiment l'ambiance est aussi glauque que le titre et que la couverture et que tout le reste. Mais je me souviens que vraiment ce livre m'avait transportée et que je m'étais dit waouh mais cette histoire est dingue et j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y avait un suspense incroyable et jusqu'à la dernière page je me disais waouh j'adore et tout, l'intrigue, le rythme de l'histoire, c'est passionnant. Un livre trop génial, trop doudou, le livre qu'on a envie de serrer contre soi et qu'on a envie de relire quand ça va pas, c'est Fangirl de Rainbow Rowell, publié aux éditions Milady, que j'ai lu il y a un bon moment mais je ne me souviens plus du tout quand. Et c'est l'histoire de Kat qui est fan d'une série qui s'appelle Simon Snow et qui va écrire des fanfictions sur ce héros qu'elle adore tant. Et en plus elle a des milliers de lecteurs qui suivent sa fanfiction. Et tout va basculer le jour où Wen, sa sœur jumelle qui partage cette passion pour la fanfiction depuis toujours, va finalement décider de faire chambre à part à l'université. Donc l'âge où elles deviennent toutes les deux finalement indépendantes mais où elles veulent quand même rester ensemble parce qu'elles sont jumelles, et bien Kat va se retrouver sans sa sœur jumelle sans trop comprendre pourquoi. Et en fait elle va se retrouver un peu confrontée à la réalité sans sa sœur parce que elle a son père qui frise le surmenage, elle a une prof de littérature qui méprise la fanfiction et elle a une coloc un peu revêche et aussi surtout un petit ami envahissant. Je me souviens que c'était vraiment un livre que j'avais adoré, c'est un sacré pavé d'ailleurs, c'est le fameux qui avait décoloré là vous savez genre déteint comme jamais hein. Franchement le livre n'a plus aucune tenue mais j'avais trop aimé cette histoire, je trouve que c'est trop doux, c'est tendre, c'est génial, c'est passionnant, ça nous fait passer un trop beau moment, j'ai trop aimé Fangirl, c'est juste trop addictif en plus et j'étais vraiment transportée sur le campus universitaire avec les personnages, j'avais l'impression de vivre toutes les aventures avec eux et c'était trop génial et vraiment j'adore Fangirl, c'est un trop bon livre et si vous n'avez pas encore lu de livre de Rainbow Rowell, je pense que c'est celui que je vous conseille le plus de sa plume parce qu'il est génial. Puis un livre de Marie Pavlenko, mais pas les livres de Marie Pavlenko dont je vous parle tout le temps, notamment Je suis ton soleil et Ainsi petit oiseau. Là c'est La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko, donc publié aux éditions Pygmalion. C'est un livre qui est bon littérature adulte mais bon qui peut carrément se lire quand on est ado, hein. Je l'ai lu quand j'avais 17 ans je pense. Et c'est un livre trop génial sur l'intrigue, je trouve ça génial. C'est l'histoire où Emma est la mort. Emma est la faucheuse, Emma est la personne qui tue des gens. Et Emma, elle en peut plus un matin et elle arrête. Elle ne tue plus personne. Du coup, imaginez un monde où plus personne ne meurt, où les gens ne succombent pas aux soins palliatifs. Elle va se laisser aller à cet état un petit peu de spleen et elle va rencontrer Suzy, qui est une jeune femme dont la gentillesse va beaucoup l'émouvoir. Emma, qui finalement n'a toujours connu que la mort, va découvrir la richesse de la nature humaine et c'est une histoire que j'avais adorée. Surtout parce que Marie Pavlenko a un humour que j'apprécie grandement, que ce soit dans tous ses livres, même les plus émouvants et les plus bouleversants, il y a toujours de l'humour, il y a toujours un petit peu une petite pointe d'humour et d'ironie que j'adore. Et alors dans ce livre c'est totalement puissance 10 000 parce qu'on est quand même face à la mort qui fait un spleen, autant vous dire que c'est original. J'avais vraiment adoré cette histoire, je l'avais trouvée passionnante, je l'avais trouvée très belle et surtout qui nous fait nous poser beaucoup de questions sur la vie, sur la mort, sur le fait que si la mort n'existait pas, qu'est-ce qui se passerait en fait? J'avais vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille beaucoup. Ça va vous ouvrir l'esprit sur des questions auxquelles vous n'aviez peut-être jamais pensé, mais qui sont très intéressantes. J'ai lu il y a très longtemps ce livre très important qui s'appelle Cette fille, c'était mon frère de Juliane Peters, publié aux éditions Milan. Regan, c'est une adolescente qui a du mal à trouver sa place, d'autant plus qu'elle a vraiment le sentiment d'être dans l'ombre de son frère qui est juste génial et populaire. Un frère qui a pourtant un lourd secret, un secret qui ne veut plus l'être et qui va bouleverser toute leur vie. Autant vous dire qu'avec le titre, on se doute un petit peu que c'est un livre qui parle de la transidentité, du sujet du transgenre. J'ai encore du mal à saisir comment utiliser tous ces mots, donc excusez-moi si parfois je fais des erreurs. En tout cas, j'ai vraiment très envie, je vous l'ai déjà dit, de faire une vidéo sur les livres LGBTQ+, et encore une fois, comme je vous dis, désolée si je n'utilise pas les bons mots, mais justement j'ai besoin de me renseigner beaucoup avant de pouvoir vous faire une vidéo sur ces sujets-là, enfin en tout cas sur les livres qui traitent de ces sujets, parce que pour moi c'est très important d'utiliser le bon vocabulaire, de ne mettre personne de côté, de ne blesser, vexer personne, et donc je pense que ce livre rentrera totalement dans cette vidéo, c'est une évidence parce que c'est le premier livre que j'avais lu sur ce sujet et qui m'a vraiment beaucoup
ouvert l'esprit sur... en fait, je pense que d'extérieur, on ne se rend pas compte de ce qu'une personne transgenre peut vivre. On peut avoir l'impression qu'en fait, c'est pas si profond que ça. En tout cas, moi, c'est vraiment les pensées que je pouvais avoir il y a très longtemps. Et là, quand je l'ai lu, je me suis dit waouh, mais en fait j'apprends plein de choses, je découvre plein de choses, je découvre vraiment la difficulté d'être dans cette situation et surtout la difficulté du regard des autres et peut-être même du regard que moi-même, quand j'étais très jeune, j'aurais pu porter à ce propos. Et je pense que c'est très important de lire des livres sur ce sujet pour s'ouvrir l'esprit, notamment celui-ci qui a été le premier et que j'avais trouvé très beau, qui m'avait beaucoup ému et qui, à mes yeux en tout cas, était très bien traité à l'époque. Si je le relisais, peut-être qu'il y aurait quelques failles, quelque chose qui ne vont pas, mais vraiment c'est un très beau livre et je pense que il faut le lire, c'est un sujet très important et en plus il était passionnant. Je me souviens que j'avais passé un très beau moment et que je n'arrivais plus à lâcher cette histoire juste originale et exceptionnelle. Je trouve que je ne vous parle pas assez de La nébuleuse Alma de Luc Blanvillien, publié aux éditions L'École des loisirs, parce que c'est un livre complètement coup de cœur pour moi. J'avais été totalement bouleversée et choquée et surprise et émue par cette histoire. En fait, j'avais vraiment été surprise parce qu'il se passe un truc de fou dans ce livre et je vous laisserai le lire pour le découvrir. Et c'est l'histoire de Alma qui un jour va embrasser Robin pour la première fois devant le lycée et c'est juste le truc de fou pour elle, c'est un truc de dingue, elle attendait ce moment depuis longtemps, sauf que quand elle va le partager avec Jade, sa meilleure amie, et Jade va s'énerver et va mettre fin à leur amitié. Jade va lui dire qu'elle trouve Alma trop gamine, trop superficielle et Alma va être très mal, ne va pas comprendre ce qui s'est passé et va se dire mais il y a autre chose, il y a forcément autre chose. Elle va tout faire pour récupérer sa meilleure amie et c'est une très belle histoire parce qu'on va se rendre compte de tout ce qu'il peut y avoir derrière cette amitié très forte, tout ce qu'elles vont partager entre elles mais aussi tout ce qu'Alma subit finalement parce que c'est très dur pour elle de perdre sa meilleure amie avec qui elle partage tout depuis tant d'années. J'avais été très touchée par cette histoire, très surprise et j'espère que vous le serez aussi, mais vraiment découvrez ce livre, pour moi c'est ça devrait être un classique en fait, en tout cas c'est un de mes classiques. J'ai lu il y a plusieurs années Les Stagiaires de Samantha Bailey, publié aux éditions Le Livre de Poche dans mon édition et je pense que c'est trop un livre à lire, surtout que je pense que vous êtes beaucoup à être dans la situation des futures études supérieures ou des futurs stages ou tout ça et je pense que c'est vraiment un livre moi en tout cas qui m'a beaucoup aidée parce que je me suis sentie très proche des personnages de cette histoire. C'est l'histoire de Ophélie, Arthur, Hugues et Alix qui viennent de plein d'horizons différents et qui rêvent de travailler chez Pixis, une entreprise spécialisée dans l'édition des mangas et des jeux vidéo. Ils vont donc faire un stage et ils vont chacun avoir des difficultés au final parce que Ophélie elle a laissé derrière elle son petit ami et son logement et doit faire face à la difficulté de la vie parisienne et vraiment je trouve que c'est un sujet hyper important abordé dans ce livre. Il y a très peu de livres qui montrent à quel point c'est dur d'habiter à Paris, de trouver une location à Paris, d'avoir un travail à Paris, de s'habituer au rythme de la vie parisienne. Et elle va être accompagnée de Arthur, Alix, Hugues qui ont justement eux aussi plein de problèmes de leur côté et qui vont tous les quatre s'unir malgré peut-être aussi parfois leurs différends, leurs défauts et se découvrir, se rencontrer et passer un stage mémorable. En tout cas pour moi c'est vraiment une lecture mémorable, j'ai adoré cette histoire, je me suis sentie vraiment à ma place et j'ai été très touchée qu'une autrice puisse mettre sur papier tout ce qui peut se passer pour les stagiaires en fait, les conditions qui sont proposées aux stagiaires, leur salaire minable, les heures sup insupportables qu'on leur impose et je pense vraiment que c'est un livre important parce que ça montre aussi voilà que c'est un monde du travail qui est très difficile, que c'est compliqué pour tout le monde et c'est une série, j'ai pas encore lu la suite, il y a À durée déterminée comme tome 2 et À durée indéterminée comme tome 3, vous avez compris le principe. Et enfin, dernier livre de mes vieux coups de cœur, il y a Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman, publié aux éditions PKJ. Pour moi c'est un livre dont je ne vous parle pas assez et dont on n'entend pas parler assez. C'est au Nouvel An, Samantha elle veille avec Rémi, son meilleur ami, sur sa petite sœur Tabitha qui dort paisiblement à leur côté. Le Père Noël entre dans la pièce, attrape Tabitha et l'emmène. Et à 17 ans, Samantha va revenir avec sa famille sur les lieux du drame, elle va retrouver donc Rémi et ensemble ils vont réaliser qu'ils ont peut-être envoyé la mauvaise personne en prison. C'est un livre hyper addictif, hyper passionnant, j'étais trop à fond dans l'histoire et j'ai vraiment été habitée par ce roman du début à la fin et je me disais mais vraiment tout le monde doit le lire, cette histoire est trop bien, elle est passionnante, si vous aimez les intrigues, les enquêtes un peu, c'est typiquement le livre fait pour vous, j'avais adoré et vraiment je pense que c'est typiquement le livre que je pourrais relire et adorer une nouvelle fois parce que je serais transportée, parce que comme d'habitude avec les livres à suspense je ne me souviens jamais de la fin, quelques mois ou quelques années après évidemment. Voilà pour ma sélection des livres dont je ne vous parle pas assez ou dont on n'entend pas assez parler. J'espère que vous les lirez, que vous les découvrirez. Dites-moi ceux que vous avez découverts dans cette vidéo et qui vous font envie et si vous avez des avis à donner n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.